le Rhône, sans plus tarder, plusieurs voitures incendiées et des affrontements avec la police, des scènes complètement surréalistes. Ça s'est passé samedi suite à un mariage dans le Rhône, je vous le disais, plus précisément à Bron. Le cortège de ce mariage a offert des scènes de rodéo urbain, des infractions au code de la route qui ont poussé la municipalité à restreindre l'accès à la cérémonie. Il faut parler d'incivilité ou de délinquance sur ce dossier? Alors ça va dépendre des actes qui ont été commis. Enfin nous, on n'est pas pour... on déteste au niveau sémantique faire des débats qui n'ont ni queue ni tête sur quel mot on aurait dû utiliser. Mais c'est vrai que dans le débat actuel sur l'autorité de l'État, il est toujours bien de rappeler que chaque mot a un sens. Si des délits sont commis à l'occasion de ces festivités, eh bien donc il faut appeler ça un délit. Si un crime avait été commis, bon, ce qui n'est pas le cas, on aurait appelé ça un crime ou une contravention si c'est de moindre importance. Toujours employer ce terme civilité, ça a tendance un petit peu... Ça amenuise un peu le... Ça minore, forcément, ça minore la portée de l'infraction. Ouais. Alors, c'est en effet ces faits qui sont maintenant assez récurrents sur certains mariages où on assiste, on avait eu le cas à Marseille, on avait eu le cas sur des grandes métropoles de France, c'est principalement les grandes métropoles ou d'Île-de-France ou de France qui sont souvent visées. Vous dites quoi, ça reste exceptionnel ou... Ça reste exceptionnel, on peut pas... je ne vais pas vous dire aujourd'hui que tous les mariages célébrés le samedi se finissent avec ces débordements, mais on est toujours dans le fameux débat de l'autorité de l'État. On s'aperçoit que l'occupation du territoire que parfois on dénonce dans certains quartiers difficiles, eh bien les gens souvent originaires de ces quartiers, quand ils vont se marier, estiment aussi que tout l'espace public qui part de chez eux jusqu'à la mairie est le leur, et donc s'approprie cet espace public en bloquant la circulation. C'est souvent ce que l'on voit, en circulant avec des gens à l'extérieur des voitures sur les contreforts des portières, à prendre des risques pour eux-mêmes et pour autrui. Et dès lors que, en effet, des autorités, des édiles locaux ou la police nationale ou gendarmerie intervient, eh bien, ils se livrent à des actes de délinquance envers les forces de l'ordre ou les élus locaux. Mais alors, vous les qualifierez de comment ces mesures qui ont été prises par le maire, des mesures courageuses, d'après vous? Oui, quand on voit que les élus locaux ont payé un tribut assez important avec près de 240 agressions l'an dernier, depuis le début de l'année, je crois. Alors, pas seulement sur des interventions, il y a des mariages. Hein, on a eu pas mal de faits durant l'été et avant l'été sur des agressions de maires ou d'adjoints au maire. Donc, il y a encore une tribune ce week-end. Hein. Voilà. Donc, en effet, pour un élu local, ça commence à être compliqué de faire appliquer la loi. En plus, les élus locaux ont le pouvoir d'officier de police judiciaire. Et la tentation, en effet, de faire respecter pour eux la tranquillité publique, la salubrité publique, la sécurité publique dans leur commune, parfois se heurte à des violences. Et être maire aujourd'hui ou être adjoint au maire, ça commence à être assez compliqué. Mais ça ne doit Comment pas on fait, François gêner... Bersani, parce que j'imagine que dans les rangs de la police, on n'a pas forcément le temps d'avoir tous ces débats, qu'il faut agir. Non, mais... On a entendu le maire demander des effectifs de police municipaux supplémentaires et la police nationale également. Il faut encore rappeler pourquoi aujourd'hui toutes les scènes de liesse, enfin qui devraient être des scènes de liesse, je parle de scènes de liesse à l'occasion quand même d'une des plus belles normalement occasions de la vie qui est le mariage, mais ça pourrait être aussi suite à une naissance en maternité. On pourrait parler aussi des matchs de foot qui maintenant, même en cas de victoire d'une équipe, amènent des débordements. Pourquoi aujourd'hui la digue, on va dire, a sauté? Pourquoi tout événement maintenant peut donner lieu à des débordements, alors qu'on appelle en effet incivilité ou acte de délinquance quand c'est plus grave. Parce que aujourd'hui, après donc 20 à 30 ans de laisser-faire, c'est-à-dire qu'il y a eu ces 20-30 dernières années une tentative pour avoir ce fameux vivre ensemble. On s'est dit on va laisser chacun, il faut que le corps exulte, donc tant que ça ne déborde pas ou tant qu'il n'y a pas d'atteinte à la personne, bon bah oui, après un match de foot, on peut tolérer que des abribus sont cassés, on peut tolérer qu'on jette des cailloux contre des forces de police. Après tout, il faut que jeunesse se passe. On peut estimer en effet que bloquer la circulation dans une 2x2 voies pour descendre de voiture et sortir des drapeaux ou célébrer la mariée, pourquoi pas, c'est un moment de liesse. Et à force en fait d'enfoncer à chaque fois de façon successive des coins dans la bûche, à savoir ah bah ça on peut se permettre, c'est pas si grave, ça on peut se permettre, c'est pas si grave, et ben il y a une espèce de sentiment de toute façon de laisser faire qui plane, et du coup eh bien c'est un peu l'escalade
où dorénavant on s'approprie l'espace public, on ne comprend pas pourquoi un maire nous rappelle à des devoirs du Code civil, parce que le Code civil, ça a aussi un sens. Quand on unit un couple, on a quand même ce fameux Code civil qui n'est jamais loin de la salle des mariages. Donc je pense qu'on paye aussi, on paye un sentiment de laisser faire coupable ces dernières années, et qu'aujourd'hui, en effet, la reconquête, alors qu'on appelle républicaine dans les quartiers de reconquête républicaine, mais même cette reconquête du quotidien, du vivre ensemble au quotidien, elle va devoir passer par des mesures fortes. François Bersani, je vous posais la question il y a quelques instants. Bon, je sais que vous n'avez peut-être pas forcément le temps de faire tous ces débats dans les rangs de la police. Il faut agir vite. Pour vous, quelles sont les solutions face à ces incivilités ou face à cette délinquance? Eh bien, écoutez, on est en plein dans le chantier qui attend M. Dupond-Moretti en tant que garde des Sceaux, mais malheureusement, les premiers tours de roue du ministre de la Justice ne nous laissent pas très optimistes, puisqu'on a bien compris que d'ici l'élection présidentielle, il avait déjà décidé que tel et tel sujet ne pourrait pas être abordé, que telle ou telle réforme ne pourrait pas se faire. Donc on craint en tout cas que nous assistions à une période de transition, une grande période de transition, où les décisions qui devraient être prises et qui pourraient être prises ne vont pas l'être. On va, je pense, avoir toujours ce mariage de la carpe et du lapin entre le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, qui sont profondément, de toute façon, opposés sur la doctrine à suivre. On attend au niveau des policiers de ce pays, mais non seulement au niveau des policiers, parce que c'est pas pour se faire plaisir nous, c'est pour la population. On rappelle toujours que les policiers et les gendarmes sont là pour protéger les biens et les personnes. On attend en effet que l'autorité de l'État soit restaurée, qu'une réponse pénale, que la fameuse réponse pénale qui attendent les citoyens lorsqu'ils sont victimes d'une infraction, une réponse pénale soit apportée. On nous a parlé de l'effectivité des sanctions pénales. On nous a parlé de la rapidité de la sanction pénale, qui est en effet un impératif pour que la sanction soit comprise de l'auteur et pour que les victimes se sentent dans leur statut de victime. Si on n'arrive pas à avancer dans cette fin de mandature, pourtant ça ne nécessite pas des grandes réformes structurelles, ça ne nécessite pas de passer devant le Parlement, ça ne nécessite pas un congrès. Les textes existent, le code pénal existe, ça n'est pas la peine de rajouter d'augmenter les millefeuilles législatifs. Tous les outils sont dans la caisse à outils. Maintenant, faut-il encore que le ministre de l'Intérieur sorte sa valise FACOM et décide en effet de restaurer l'autorité de l'État, en rappelant aux magistrats que le code pénal n'est pas un élément décoratif à laisser sur des bibliothèques, et que si on n'arrive pas à faire appliquer les sanctions pénales, si on n'arrive pas à faire exécuter les peines qui, on sait, à peu près 100 000 peines ne sont pas exécutées. On sait également que les statistiques du ministère de la Justice sont assez hypocrites, puisqu'on parle d'un très fort taux de réponse pénale, sauf que dans la réponse pénale, on va de rien à tout. Dès lors qu'un magistrat va décider de ne rien faire, ce serait une réponse pénale. Disons que, par exemple, le fameux rappel à la loi qui fait bondir non seulement des victimes, mais aussi des policiers, cette espèce de feuille format A4 qui est une mesure alternative aux poursuites, c'est compté dans la réponse pénale. Donc quelqu'un qui ressort après avoir violenté un élu, comme on a vu cet été, qui violente un policier, le fait de ressortir avec ce rappel à la loi par officier de police judiciaire, c'est une réponse pénale. Donc tant qu'on ne se sera pas penché sur la réponse pénale, on insiste lourdement. Je ne parle même pas des peines planchées, Karim parlait si bien de la tolérance zéro, qui pour l'instant était resté un slogan, mais il ne tient qu'aux hommes politiques que ça ne reste pas un slogan. La police n'est pas l'ombrelle, la seule ombrelle. En effet, c'est un travail, c'est une chaîne. C'est une chaîne entre, en effet, l'éducation, entre la famille, entre également... Voilà. Mais le problème, c'est que tous ces faits... Les médias, mais le problème, c'est qu'une fois que ces faits sont commis, que la police ou que la gendarmerie ou que la police municipale est présente sur le terrain, elle l'est encore, même avec des effectifs en berne. Que fait-on une fois que ces personnes sont dans des locaux de police? Qu'est-ce qu'on fait une fois que ces personnes sont entre les mains des forces de l'ordre? Actuellement, malheureusement, il n'y a pas cette réponse pénale. Aujourd'hui, Karim, des délits déjà ont été, on va dire, contraventionnalisés afin de taper en effet au porte-monnaie, les défauts d'assurance, les défauts de permis de conduire, maintenant l'usage de stupéfiants ou en tout cas même la détention d'une petite quantité de stupéfiants. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que le pouvoir exécutif se sert
de l'amende et de la contravention pour désengorger les services de police et de justice face à une délinquance de masse. C'est-à-dire que, vu la configuration des services judiciaires et des services de police qui étaient engorgés par des défauts de permis de conduire, par des défauts d'assurance ou par de l'usage de stupes, on s'est aperçu que ces infractions, qui pourtant sont des délits tous punis d'une peine d'emprisonnement, à part le défaut d'assurance, mais c'était le cas pour le défaut de permis et c'était le cas pour l'usage de stupéfiants, on s'apercevait que que la poursuite pénale n'était jamais mise en place parce qu'on était face à une délinquance de masse. Donc le législateur a cru bon de se dire, eh bien écoutez, on va taper au porte-monnaie, donc on va faire une amende à 150 € pour l'usage de stupéfiants, à 300 € pour le défaut de permis. Mais quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit quand même que c'est un aveu d'impuissance, c'est-à-dire qu'on s'est dit, on n'a pas les moyens de lutter efficacement comme ça devrait l'être prévu dans le code de procédure pénale, dans le code pénal, c'est un délit puni d'1 an d'emprisonnement pour l'usage de stupéfiants. Eh bien, on va décider que comme on n'a pas les moyens de mettre en œuvre la poursuite qui devrait s'imposer, eh bien, on contraventionnalise. Alors après, c'est vrai que c'est un problème de matrice intellectuelle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller dans cette escalade à continuer à contraventionnaliser parce qu'on n'a pas les moyens en hommes, en humains, dans les services de justice et de police pour mener le combat? Ou c'est pas qu'une question des moyens, dans mon esprit. Un gamin de 10 ans qui est dehors à minuit, si la police municipale ou la police nationale le ramène, toc-toc, les parents ouvrent, ça vous fait 50 € madame ou monsieur. Donc, excusez-moi, c'est pas une question d'absence de réponse, c'est une nouvelle réponse qui touche au portefeuille, qui fait état de pédagogie et qui est instantanée, qui ne remet pas au lendemain la sanction potentielle pour des parents irresponsables. Je pense qu'effectivement... Et surtout, il faut modifier la mentalité. Alors, on va penser que je suis toujours vent debout contre les magistrats, mais il faut savoir qu'il existe un délit en France qui s'appelle le délaissement de mineurs, qui pourrait être mis en place, qui est une infraction qui existe au code pénal, une infraction autonome, le délaissement de mineurs, et cette infraction n'est jamais mise en place par les procureurs puisqu'on ne veut pas victimiser, on ne veut pas plutôt mettre en cause la famille. Si la police est appelée pour des questions d'uniforme, ça va vous rassurer par contre. Non mais c'est un peu comme les gros problèmes seront réglés. Malheureusement c'est un peu le mal actuel, c'est-à-dire que de temps en temps pour sortir d'une nasse, eh bien on essaye de chercher un arbre pour cacher la forêt. Là, je pense que dans le contexte de crise sanitaire, il y a quand même d'autres priorités pour un ministre de l'Éducation nationale, surtout quand on sait, par exemple, les performances des élèves français par rapport à d'autres pays européens. Il y a quand même matière à se pencher plutôt sur ça que sur la longueur du t-shirt ou la longueur du vêtement. Pareil en matière de sécurité, quand on polémique sur la nouvelle politique du chiffre avec les obligations maintenant qui sont faites aux policiers de faire tant de contrôles par jour pour justifier, c'est toujours pour l'histoire du thermomètre qui mesure la fièvre, on essaie de changer le thermomètre au lieu de s'attaquer aux problèmes de fond. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.